Bon, donc après Monsieur Loiseau, Monsieur De Gévigny. Ah, Monsieur le Président, c'est un petit peu délicat. Pourquoi je m'exprime à part, je tiens à dire que je m'exprime absolument à titre personnel et ce que je vais dire n'engage que moi, puisque je vais créer un précédent et que je ne vais pas voter comme mon groupe. Pour autant, ça n'est pas un ralliement au groupe écologiste, puisque si on peut partager un certain nombre d'approches sur la gestion de la nature et sa protection, il y a encore un certain nombre de valeurs qui sont inconciliables. Concernant le déterrage du blaireau, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis étonné que ce vœu arrive au Conseil régional. Je suis étonné parce que on est quand même un peu hors sujet. Mais puisqu'il a été mis sur la table, je ne peux pas faire autrement, vous allez voir pourquoi, que de m'exprimer sur ce sujet. Il se trouve que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je viens de terminer une carrière de 41 années, dont 37 années dans la conservation de la biodiversité à travers la gestion d'espaces naturels. Et sur toutes ces années-là, je me suis occupé pendant 18 ans de gérer des équipes qui étaient intégrées dans des protocoles de recherche sur la faune sauvage, puisque je m'occupais de gestion de faune sauvage en France et en Europe et un peu sur le continent africain. Et donc je connais un peu ces sujets. Il se trouve que, du fait de ces fonctions, je suis probablement, sans vouloir trop m'avancer, dans cet hémicycle, celui qui a peut-être manipulé le plus de blaireaux à la main. Je parle bien de ceux qui sont blancs et noirs, hein, vivants ou morts, pour faire des prélèvements de sang, de tissus, de poils, de fesses, des implantations de transpondeurs, des implantations de colliers émetteurs, des suivis tracking pendant des nuits entières, etc. Et donc, mon avis sur la question repose sur deux choses. Je m'appuierai pas sur Ansel, je m'appuierai sur un avis personnel dû à l'expérience. J'aime tous les animaux, mais j'aime particulièrement cet animal pour avoir beaucoup travaillé avec. Et la chasse sous terre, il faut savoir que j'ai été chasseur pendant des années, même si je chasse plus depuis un certain nombre d'années, mais je reste, d'un point de vue philosophique, l'acte de prédation ne me dérange pas. Mais là, on parle de chasse sous terre du blaireau, des actions auxquelles j'ai assisté très très souvent. J'ai vu très souvent des chasses au blaireau. Donc je ne parle pas sur la base de propos de bistrot ou de choses. Je sais de quoi il retourne. Et précisément, si je ne suis pas philosophiquement contre l'acte de prédation, il se trouve que la chasse sous terre du blaireau, encore une fois, ces propos n'engagent que moi, est un acte de chasse, et j'y ai assisté personnellement, donc j'en témoigne, qui permet à des esprits pas très structurés, qui ont du mal à trouver leurs limites, de se comporter d'une façon barbare avec les animaux. Ça n'est pas le cas de toutes les chasses. Quand vous tirez une bécasse au coin du bois à l'envol devant votre chien, pan, vous tirez, vous l'avez eu ou vous l'avez raté, voilà. Ça ne laisse pas le choix. La chasse sous terre laisse cette possibilité et ça existe. Donc je comprends que ça puisse choquer. Et en tant que chasseur, je l'assume, ça existe et ça me choque moi-même, ce type de comportement. Il y a un deuxième aspect qui n'est pas cité là-dedans, mais dans toutes les années pendant lesquelles j'ai travaillé sur cette espèce, j'ai été amené, vous avez des terriers de blaireaux très anciens dans l'est de la France, qui tiennent plus d'un demi-hectare, qui s'enfoncent pratiquement à 10 mètres sous terre, qui sont très très anciens. Et comme je suis passionné de tous ces aspects-là, de la gestion forestière, etc., je me suis amusé à regarder sur les cartes des Cassini. Alors, je ne vais pas faire une théorie sur les cartes de Cassini, mais pour ceux à qui ça parle, ce sont des cartes d'avant 1756 qui avaient été faites à la main à l'époque, qui sont des documents absolument extraordinaires sur lesquels on trouve des détails tout à fait étonnants. Et il s'est avéré que des garennes de blaireaux sur lesquelles nous avons travaillé scientifiquement pendant des années, je les ai trouvées au mètre près, sur des cartes de Cassini, intitulées sous le vocable garenne à tesson. Parce qu'il faut savoir que le mot blaireau n'est intervenu que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Avant, ça s'appelait un tesson, un blaireau. Le blaireau vient de Blair, l'allemand, qui est une tache blanche sur la tête des chevaux, et progressivement, ça a dérivé sur les blaireaux, parce qu'ils ont ces deux lignes blanches sur la tête. Voilà, l'histoire. Et donc, ces garennes existaient depuis plus de 250 ans, et probablement même depuis beaucoup plus longtemps. Ce qui m'amène à déduire, c'est une farce bien sûr, mais qu'il y a une certaine gestion du patrimoine historique dans la communauté des blaireaux. Ça se respecte. Mais là où je ne rigole plus, par contre,
Il faut savoir que la chasse sous terre a une spécificité, c'est qu'on attaque à la pioche, à la pelle, le terrain. On creuse, on fait des tranchées pour aller chercher les blaireaux au fond avec des pinces en fer. Et on détruit complètement ces terriers qui, depuis, je viens de vous le dire, depuis des siècles, sont occupés par ces populations. Là, en l'occurrence, c'est souvent dans des grandes forêts, donc ça dérange personne. Et quand on détruit ça, en réalité, on va exactement à l'inverse de l'argument qui est présenté pour défendre cette chasse. À savoir que quand des animaux qui, depuis des générations et des générations de blaireaux, ont l'habitude de venir se reproduire dans ces terriers, quand on ferme tout, qu'on casse tout, c'est fait après définitivement, on a tout ravagé. C'est un petit peu, pour se faire une idée, comme si un jour on voyait la cathédrale de Notre-Dame de Paris prendre feu, vous voyez. Enfin, c'est un fantasme. Et il y a de quoi les déstabiliser. Et donc ces animaux, ils partent ailleurs, se reproduire ailleurs. Et là, par contre, s'ils sont porteurs de germes pathogènes et susceptibles de propager des zoonoses, là, ils vont le faire sur les troupeaux alentours. Donc, il n'a jamais été démontré les arguments sur lesquels cette chasse est défendue, et donc je sais que je veux me faire des inimitiés et des haines féroces dans les gens qui sont chasseurs dans cette assemblée, mais une fois n'est pas coutume, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je l'assume, je voterai ce vœu. Je vous remercie. Et pour le groupe, oui, je vous en prie, Monsieur Sintra.